Salon de la radio et de l'audio digital. L'interview sur Connect en Air, depuis le Salon de la radio. On a vécu un changement d'époque avec l'arrivée d'Internet. Vous vous rappelez, quand on était jeune, les animateurs radio envoyaient des cartes postales dédicacées quand ils offraient des cadeaux aux auditeurs. Hein, on a tous cette image de la carte postale de Vincent Perrault qui dédicaçait une photo avec sa bouille pour envoyer, pour joindre au cadeau à l'auditeur. Et avec l'arrivée d'Internet, tout ça s'est un peu effacé parce qu'aujourd'hui la radio on la regarde et on connaît, parce qu'il y a aussi la télévision, les animateurs qui nous réveillent le matin et ceux qui animent les émissions qu'on écoute à longueur de journée. Mais il reste aujourd'hui encore dans la radio des gens de l'ombre dont la seule signature, je dirais, est la voix, et c'est justement ces voix qui nous intéressent maintenant, puisqu'il existe aujourd'hui en France une association, l'association des voix, dont nous recevons deux représentantes, dont je vais essayer de ne pas écorcher les noms. Jade Fanja. C'est bon, pas mal. Et Chloé Sidbon. Absolument. Alors Chloé, par exemple, c'est la voix des voitures Renault. Par exemple, c'est aussi la voix d'antenne des RFI. Faites-moi la Mégane, parce que Mégane c'est un prénom quand même vachement. Puis après tu fais la capture. Comme ça, non, je n'ai pas vraiment le texte, mais effectivement, je suis fière de représenter la marque Renault, qui me fait confiance et depuis plusieurs années. Et effectivement, je suis leur voix officielle féminine, donc je fais les spots télé, radio, internet, etc. Donc, ce qui est plutôt assez valorisant et sympathique. Attendez, je vais fermer les yeux, je vais essayer de voir la voiture. La nouvelle Zoé est à 482 € par mois. Ah oui, ça y est, je l'ai, je suis dans la pub. Par exemple, je voulais juste rectifier, c'est l'association lesvoix.fr, parce que c'est très important. Voilà, il y a beaucoup d'associations, de choses différentes sur Internet. Voilà, donc je précise juste que la nôtre s'appelle bien lesvoix.fr. Alors vous êtes la vice-présidente de l'association lesvoix.fr. Voilà. C'est ça. Absolument. Très bien. Et donc vous avez cette expérience, cette expertise dans le domaine de la voix. Alors, écoutez, si vous voulez, on peut faire un petit tour du parcours rapide. Ça vient d'où cette idée Ça vient d'où Vous savez, moi, quand j'étais jeune, j'habitais dans le 8e et j'habitais à côté du Crazy Horse. Et déjà, je voulais commencer par être danseuse au Crazy Horse. Donc, ça a commencé très jeune, le métier artistique. Et puis, heureusement, j'avais des parents ouverts, sympas, qui m'ont dit oui, pas de problème, ma fille. Bon. Et puis, voilà, je savais très tôt ce que je voulais faire. Donc, j'ai fait, comme tout le monde, mes études. Et puis après, j'ai passé mon bac. Et ensuite, voilà, je me suis inscrite dans les écoles de théâtre, d'art dramatique. Donc, j'ai fait l'Acteur Studio à Paris, Jacques Lecoq et diverses écoles. Et puis, en même temps, j'ai une formation de chanteuse. Je suis comédienne et chanteuse. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut avoir un aperçu? Écoutez, là, tout de suite. S'il y a quelque chose qui va vous rappeler peut-être certaines années, j'ai chanté Minidou ou Magie Magie. Voilà, des choses comme ça. Non. Mais si. Alors, il n'y a pas que moi, on a été plusieurs. C'est elle, les cubes. Non, c'est pas moi, les cubes. C'est quoi Magie Magie? Les bouillons. Magie Magie. Et nos idées ont du génie. Et Magie, il faut pas. C'est vous qui faites Knorr, non? Non. Enfin voilà, donc on peut chanter aussi en pub, effectivement, faire des jingles chantés. Donc ça, c'est assez rigolo. Mais j'ai commencé. Alors, il faudrait que je me rappelle des paroles, mais. Minidou. Tu sais, avec le petit oiseau qui venait se poser sur la serviette bien moelleuse. Moi je me rappelle de Magie Magie et nos idées ont du génie, ou par un truc exemple, dans ce genre-là. Magie Magie. Mais toi, t'aurais pas la petite vient en magie. Par exemple. Après Minidou, j'avoue, je me souviens plus des paroles. D'un autre côté, on parlait. Est-ce que la marque existe encore? On a notre gros dur là. Mais peut-être ou sûrement. Écoutez, je ne sais pas. Donc voilà, donc j'ai une double formation de comédienne chanteuse. Ouais. J'ai commencé par du classique, donc chanter des opérettes. Et puis, après, on fait pas en fin de compte. J'étais pas assez souple. J'ai beau faire de la barre au sol depuis des années, non, ça ne marche pas. C'est dommage. On ne peut pas être bon partout. C'est pas, voilà, fait ce qu'on peut. Et voilà, donc j'ai fait en même temps du théâtre, du chant. J'ai monté un groupe de musique. J'ai fait du jazz, du rock, du pop rock, enfin plein de choses différentes. Et puis voilà, du théâtre et si vous voulez, le métier de la voix, c'est une extension du métier de comédien. C'est pas un métier comme ça à part. On n'est pas voix, on est d'abord comédien. Donc c'est une extension. Donc voilà, on fait diverses choses. On joue au théâtre, on joue au cinéma, on fait des séries, on enregistre des documentaires. Voilà, tout ça, c'est un métier de comédien à la base. Donc. Alors comment est-ce qu'on bifurque?
Il est où En l'accident fait, là on bifurque pas forcément, chacun a un parcours différent. Il y en a qui font tout en même temps, il y en a d'autres qui pendant 10 ans vont faire que des voix puis après vont reprendre le théâtre. Vraiment, c'est chacun son parcours. Et pourquoi pas animateur radio alors à ce moment-là parce que j'adorerais, pourquoi pas, j'adorerais par exemple, mais peut-être qu'animateur radio ça dépend ce qu'on veut faire et dire. Il faut peut-être aussi être journaliste, peut-être Pas du tout. non, pas forcément. Alors je sais faut être spontané, faut être faut comme être spontané. Nature, moi sans j'adorerais filtre. ça, pourquoi pas, j'adorerais bah dire voilà. plein de bêtises à la radio. Alors l'année prochaine, Bon, sur, alors, sur la radio du salon, On va toi, faire t'es une viré. matinale tous les deux. Voilà, Mais on alors, va je faire suis nos pas, CV alors là. si je peux me permettre, je suis pas du matin, plutôt le soir, non, c'est possible. Ouais, c'est possible aussi. Avec Mais un petit whisky, mais- non, c'est bien. Avec un, non. Bah, le matin, c'est un peu plus compliqué. Non, le matin, c'est compliqué. mais cela dit, c'est le matin où c'est le Oui, plus non, agréable. oui, c'est super, Et carrément. puis on a une voix dans ces cas-là, voilà, c'est Ouais. la voix descend dans les graves et tout, c'est Tout à fait. un truc terrible. Elle le fait aussi, mais on va faire des trucs. On va faire des Alors trucs. voilà, il faut savoir jouer avec sa voix parce qu'évidemment on est comédien. Alors en fait, si je peux me permettre, le jeu, la voix, quand vous entendez on va dire des variations dans la voix, ça vient du jeu derrière. On module pas une voix comme ça, en faisant des trucs, ça sert à rien. C'est le jeu que vous mettez derrière qui va faire que votre voix va changer. Si vous êtes en colère, si vous êtes, j'en sais rien, heureux, si vous voulez faire passer un message sensuel, voilà, c'est le jeu qui va diriger le son, le timbre de votre voix. Faites-nous un truc sensuel pour voir. Par exemple, J'ai failli demander en colère, mais en fin de compte, le côté sensuel ah, me plaît ça plus. vous intéresse, oui, tout à fait. On y revient toujours. Alors, par exemple, j'ai fait une pub pour Hermès. On va vous dire, voilà, il faut de l'élégance, une voix posée, timbrée, élégante, Alors, je et ferme un les peu yeux, allez-y. sensuelle. Allez-y. Donc, si par exemple, déjà, il faut se rapprocher du micro, comme ça, vous vous rapprochez. Rapprochez-vous. C'est un peu Vous plus créez une susceptible. sorte d'intimité. Voilà, vous créez l'intimité. Et là, vous laissez votre imaginaire. Hermès. Je sais pas Par si c'est exemple. une idée de laisser mon imaginaire sur ce coup-là. Non, mais bon, voilà, enfin, il y a différentes techniques aussi dont on se sert. Mais si vous voulez, le principal, la chose importante, c'est que c'est d'abord être comédien et c'est le jeu qui va déterminer, guider tout le reste. Voilà. Donc. Les animateurs, c'est pareil. On a souvent dit que les animateurs radio, en fin de compte, on avait une chanson. C'est-à-dire qu'en fin de compte, tous les animateurs radio parlent plus ou moins de la même façon. On commence de la même façon. Il y a juste les paroles qui changent. C'est et en fin de compte, c'est tout le temps ça. Mais c'est encore plus flagrant sur des documentaires à la télévision. C'est tout le temps le même ton que dans les reportages, dans le journal de Alors, 20 c'est C'est même vrai. pire parce que C'est ce vrai qu'il y a un matin. ton documentaire. Ah oui, C'est très vrai. Ça, insupportable, j'avoue qu'il y a. Alors, il y a des codes. Par exemple, dans la pub, il y a quand même certains codes. C'est rare qu'on vous dise tu peux faire une pub triste. Voilà, c'est rare. C'est souvent souriant, dynamique, vendeur, promo, souvent. Après, effectivement, si vous vendez un médicament ou des choses importantes, voilà, compliquées, on va vous demander plutôt une voix posée, timbrée ou sérieuse, journalistique, ça dépend. Mais souvent en pub, ça reste, c'est des codes, c'est les mêmes codes. En docu, il y en a aussi des codes, effectivement, parce qu'il y a une certaine façon de découper les phrases, la voix, il y a un certain rythme à avoir. Mais ce qu'il y a de drôle, c'est que tout le monde s'en moque et pourtant ça continue. Parce que souvent, la plupart des documentaires ou des docu-réalités, comme on peut voir, c'est tout le temps le même ton. Ce matin, il s'est levé. Et à ce moment-là, c'est le drame. Ça, c'est le ton journalistique, voilà. Mais souvent, c'est plutôt le ton des journalistes qui font leur voix. Nous, les comédiens, on a un ton un peu différent dans les docus. Mais on les reconnaît aussi, les codes des comédiens dans les docus. C'est assez drôle. Mais moi, j'aime beaucoup. Enfin, personnellement, ça m'emmène souvent. Je sais pas, on a des voix comme ça de docu qu'on adore, des voix surtout masculines auxquelles je pense. Même des comédiens connus comme Pierre Arditi qui vont vous emmener comme ça. Alors, quand on a le temps en plus et qu'on peut la poser, la voix, voilà, on rentre dans l'histoire, c'est encore mieux. Donc, ça doit être compliqué de faire les voix des films docu. Mais après, je pense que ça peut être aussi une question d'envie d'un directeur artistique ou d'une chaîne, et ils peuvent avoir envie de casser le code. Absolument. Bon, là, je vais parler d'autre chose, mais par exemple, pour les habillages, on se souvient très bien de la voix de Arte, et ils ont eu envie d'avoir une voix qui change. Donc, c'est aussi une question de décision, un choix artistique. Absolument. Je crois que la première chaîne à avoir véritablement cassé tous les codes, c'était Canal+, à l'époque où c'était Grégory Ken, le feu des Grégory Ken qui était Chagrin d'amour, avec Vali, et ils avaient véritablement cassé la voix de Canal+. Mais Jade, alors on vient d'entendre la voix. Vous avez fait quoi, Jade, comme voix
Non, je viens juste de penser à un truc, c'est que dans mon quartier, il y a un café qui s'appelle Chacun fait ce qui lui plaît et qui est tenu par Vali justement. Je crois, ou Safi. Enfin, d'accord, ouais, voilà. Donc non, c'était avec. On parle dans les anecdotes. Donc si vous avez à côté de chez vous un café qui s'appelle Chacun fait ce qui lui plaît, vous habitez à côté de chez Jade. C'est ça, pardon, excusez-moi, Alors, c'était quoi votre Jade, question? c'est la voix de Chérie 25. Oui. Là, on passe à la télévision. Et puis, Jade, c'est aussi. Mais la voix, je crois que c'est assez récent pour vous. Vous êtes plutôt tourné vers le cinéma et. Non, je fais un petit peu de tout et c'est justement le plaisir de pouvoir avoir chaque semaine qui ne ressemble pas à l'autre parce qu'on va faire un jour du jeu vidéo, une autre fois de la voice-over, une autre fois on va faire un court-métrage, on fait une répétition pour du théâtre. Voilà, tout ça, ça alimente le jeu et c'est... Oui, effectivement, on est comédien au départ. Et ensuite, en fonction de ses affinités, du médium qu'on choisit, dans lequel on s'exprime le mieux, où on a le plus envie, et puis après, c'est les rencontres. Comme vous, comme votre parcours, je pense aussi. Et alors justement, dans cette variété, il y a une question d'équilibre, c'est-à-dire que si on faisait que de la voix pub toute la journée, on deviendrait fou. On deviendrait fou. Peut-être. On se lasserait très vite. On aurait peut-être un peu moins de plaisir, je pense. Ouais. Oui. Bah, ça serait comme effectivement faire une voix off de télé et ne faire que les programmes du soir. Ouais. Ce que tu dis, c'est vraiment ça, c'est la diversité qui nous plaît, c'est aussi le fait de rencontrer des gens toujours différents. Et puis il y a ceux qu'on aime, qu'on adore, avec qui on travaille depuis des années, mais on rencontre souvent aussi régulièrement des gens différents, des équipes différentes. Donc c'est aussi une demande, on est obligé de s'adapter en permanence, donc c'est pas mal. Voilà, et on ne sait jamais ce qui nous attend vraiment. On n'a jamais les textes en avance, on ne sait pas combien de temps ça va durer. L'approche est effectivement très différente. Voilà, et c'est toujours un challenge. Et ce qui compte aussi, c'est que le client soit satisfait quand on propose quelque chose. Donc voilà, on est dans la créativité permanente, le challenge. Il faut toujours offrir des choses différentes, donner, proposer, et puis savoir se renouveler, savoir s'adapter à ce qu'on nous demande, voilà, exactement. Et puis chaque département alimente le jeu. Enfin, quand par exemple, quand je suis à la barre en doublage, on sait jamais pourquoi on travaille au départ et on ne voit pas. En plus, maintenant, quand il y a des films qui sont... C'est-à-dire, on ne voit pas. On n'a pas de visionnage auparavant. Par exemple, au théâtre, on a la pièce, on a le texte. Oui. Quand on tourne pour le cinéma, on a un scénario. On peut travailler chez nous. Quand on arrive en studio de doublage, la plupart du temps, on ne sait pas ce que c'est. Et on le fait. Il n'y a pas de répétition. On n'a pas le temps. Non, et encore plus ce sont des films importants, plus ils ont besoin de se protéger, donc il y a des clauses de confidentialité. Et par exemple, pour certains films, vous ne savez rien, mais en plus au niveau de l'image, ils peuvent flouter. Et vous ne pouvez avoir que la bouche du comédien que vous doublez. Voilà. De de façon à ce que personne ne Donc, puisse... une fois que vous avez doublé le film, vous savez même pas à quoi ressemble le film. Mais comment on peut jouer quelque chose Alors, d'où l'importance du jeu du comédien pour comprendre les intentions. Déjà, il y a un directeur artistique qui va vous briefer, parce que lui, par contre, aura pu voir le film sans qu'il soit flouté. D'accord. Mais les comédiens... Donc, cette personne va vous... Par exemple, si vous avez juste un personnage, mais que vous n'êtes pas le personnage principal, il va vous raconter un peu l'histoire. D'accord, les pour relations, savoir où on en est parti. où vous en êtes, quel est le rapport entre tel et tel personnage, et il va vous guider. Mais effectivement, on va se baser sur les intentions de la voix originale qui est Et vous souvent en n'entendez anglais. jamais les voix originales avant Si, pour... si, On les entend 2 secondes avant. Ouais. D'accord. Et ensuite, vous y allez. Après, on voit très vite ce qui se passe dans la scène. Hein. Est-ce que la personne court, c'est la fin du monde? Est-ce qu'elle est sur un canapé en train de boire un whisky? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Bon, le whisky revient souvent quand même. Oui, mais vous savez, dans le, c'est vrai que dans l'association, je regarde toutes les deux, d'ailleurs de dire t'as vu ça, c'est vu. C'est pour ça qu'elle est pas souple. Non, mais je m'occupe du comment on appelle ça, du service fête aussi de l'association lesvoix.fr. Je m'occupe d'organiser les fêtes annuelles. Donc c'est peut-être pour ça. Les fêtes annuelles qui ont lieu tous les vendredis soirs. Absolument. Non, mais voilà, c'est vrai que suivant ce que le personnage vit, on
voit tout de suite comment il faut jouer au pas aussi, et puis on nous briefe effectivement. Ouais. Parce que c'est un truc qui est hyper impressionnant pour avoir vu juste ce qui se passait à la télé, de voir qu'on découvre la scène et qu'il faut tout de suite. On n'a pas le temps. C'est donc c'est dans pour ça que l'intention. C'est pour ça qu'il faut être comédien, parce que ça demande un lâcher prise, une spontanéité, une capacité à s'abandonner et de ne pas avoir peur du ridicule, parce que quand on est devant notre bar et qu'on doit se projeter et qu'on doit donner la voix d'un dessin animé ou de quelqu'un qui est en train de mourir noyé alors qu'on est debout, on n'est pas du tout dans l'eau, et voilà, il y a tout un travail d'imaginaire. Et par rapport aux questions sur la modulation de la voix, en fait, c'est pas qu'on joue avec notre voix, c'est que on a une intention qui correspond à une émotion, à toutes les informations qu'on aura intégrées par rapport à un personnage. Alors faites-moi la fille qui se noie. Non, ça va être compliqué là. Ça va être compliqué. Donc vous n'avez pas été retenu au casting. Bon, faites la fille qui se noie dans les yeux d'Olivier. C'est possible, ça, éventuellement. C'était le nom d'une émission sur France 2, dans les yeux d'Olivier. Dans les yeux d'Olivier, tout à fait, oui. Et alors, ici, présentement, sur le salon de la radio, vous proposez quoi? Ah, c'est très bon ce qu'ils proposent. Et d'ailleurs, c'est full, hein. J'ai été me rencarder un peu. Est-ce que vous avez essayé? Non, j'ai pas essayé. C'est vous qui avez le petit kiosque là? Oui, mais on y va ensemble après, là, à 17h. Ah bah super. Moi je veux essayer aussi ça. Mais oui, en fait, on est là pour faire découvrir on va faire la pub mini-dou, tu vas voir. Je vais vous diriger, vous inquiétez pas. En fait, voilà, on est là pour faire découvrir l'association. Moi je préfère Hermès, je vais vous diriger. J'aimais plus le côté sensuel. Ok. Non mais c'est pour... Elle est sympa ta copine. En fait, on aimerait que l'association soit de plus en plus connue. Donc on est sur un peu tous les fronts, au salon de la radio, un peu partout comme on peut. Et on essaie de faire découvrir notre métier, mais d'une façon sérieuse, pour montrer aux gens que oui, ce n'est pas que de la voix justement, ce qu'on vous disait, c'est un métier de comédien. Donc les gens viennent s'essayer. On a une cabine de speak avec micro et casque, et donc la personne rentre dans la cabine, a un texte, elle choisit si c'est une pub, un bout de documentaire, ce qu'elle veut, et nous derrière on la dirige et on lui explique comment on fait, qu'est-ce qu'il faut, pourquoi, comment, les rythmes, la diction. Et vous en profitez pour faire du recrutement aussi Pas du tout. Non, parce que des fois vous pourriez tomber sur... Attendez, on reste ouvert. Non, mais c'est vrai que ce qu'il faut retenir de cette séquence, c'est que être voix enregistrée ou voix off, ou on appelle ça comme on veut, c'est un vrai métier. C'est pas, ça s'improvise pas. Comédien. Et c'est vrai que quand on voit qu'aujourd'hui sur Internet, on peut commander une promo radio pour 5 ou 10 euros, voilà, on est en train de tuer un vrai job avec des gens qui ont travaillé, qui ont étudié, qui s'entraînent, qui se... Voilà. Absolument. C'est pour ça qu'on a monté cette association aussi, pour diverses raisons, mais aussi pour ça. C'est que déjà, on voulait se rassembler, on voulait défendre nos droits, on voulait aussi s'informer ensemble, et puis voilà, je pense que là, le but de l'association, c'est aussi de recruter des jeunes et de les aider à démarrer, à leur expliquer comment justement on progresse, comment on doit négocier des contrats, des tarifs, et on les aide, on les parraine, et ça c'est formidable pour la suite. Donc si j'ai bien compris, vous ne recrutez que les jeunes, donc ça y est, c'est bon, merci, le message est passé. Merci Chloé, merci. Merci à vous. Tout est question d'interprétation. Voilà, comme quoi l'interprétation n'était pas bonne sur ce coup-là. Merci à vous. Merci à vous en tout cas d'être venu. Merci à Olivier, notre expert. Olivier reste avec moi ou... Non, mais je vais tester la cabine de voix là. Bon, bah moi je viendrai vous voir tout à l'heure à la pause. J'ai rendez-vous. C'est promis, je viens. On vous attend. Je vais m'entraîner. Quelle sensualité. 3 jours entièrement consacrés aux médias radio et à l'audio digital. Et en direct sur connectonair.com. Avec broadcast associé et visionnaire, et diffusé sur Paris en DAB+, par Towercast.